shit! Coronavirus! Stop playing with me! Ah, god damn me! Oh, non, j'ai oublié mes lunettes! Wouh! Le retour du sergent Johnson! Coronavirus! Coronavirus! Voilà, c'est comme ça qu'on va démarrer la vidéo maintenant. Qui se souvient? Le 31 décembre, j'avais tweeté 2020, ça sent mauvais, je le sens pas trop. Et vous savez ce qui s'est passé? Tout le monde m'a tiré dessus. Ah, Lonnie, t'es trop pessimiste. Now let's talk about this shit. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain du 31 décembre 2019? Bah! Annonce d'une pseudo potentielle 3e guerre mondiale. Il ne s'est absolument rien passé. Cool, on a bien ri. Ouais. Karma is a hoe, bitch. 2 mois plus tard, le karma a bien fait son travail. Grippe aviaire. Non. Presque noir. Non. Grippe à China. Ah non, c'est démodé ça. Coronavirus. 70 000 likes sur cette vidéo et la tête de Wham que je drop en son sur le coronavirus. Vous m'avez très bien entendu, j'ai pas le temps. 70 000 likes, j'attends. Et sur la tête de Wham que je vais pas me dégonfler. Absolument tout le monde est confiné chez soi. Super, vous n'avez plus aucune excuse pour dire ah Lonnie, j'ai pas encore vu ta vidéo. Vous allez tous regarder. Pour tous ceux qui me connaissent pas, yo, c'est Lonnie, le youtubeur préféré de ton youtubeur préféré, mais tu ne le sais pas encore. Mais t'inquiète pas, ma communauté est là pour t'accueillir, pour bien t'apprendre les bases. La team va t'éduquer. Pour ceux qui me connaissent déjà, arrêtez de faire semblant. Vous saviez que cette vidéo devait sortir. C'était obligatoire. J'ai carrément reçu des DM. Lonnie, ça fait déjà 3 jours de confinement. Je m'ennuie. Ah, j'ai plus rien à regarder. T'es meilleur que Netflix. Il n'y a plus aucun contenu de qualité sur YouTube à part le tien. Bon, j'avoue, la fin... C'est moi qui l'ai rajouté, mais parlons un peu de ce connard de virus. Faisons un rapide résumé. C'est l'histoire d'un Chinois qui a mangé une chauve-souris et ça a généré le coronavirus. Voilà, c'est clair et net. On n'a pas le temps. Il y a trop de choses à dire. Déjà, à quel moment manger une chauve-souris, c'est une bonne idée? Tu m'expliques? Mais qui t'a soufflé l'idée, sérieux? C'est l'idée la plus débile qui puisse exister. Non, vraiment, je pèse mes mots parce que je crois que même débile, c'est un euphémisme. Y a plus de viande en Chine, c'est ça? Non, mais parce que les Chinois, depuis qu'on a vu de quoi vous étiez capable dans Pékin Express, on est fatigué. Non, mais je vous le dis, on a tout laissé passer, mais la chauve-souris, c'était de trop. Qu'est-ce qu'il y a? T'étais un fan de Batman? Tu t'es dit que si t'en mangeais un peu, peut-être que... Non! Comme par hasard, il s'est réveillé un matin, il s'est dit, pourquoi pas voyager en Europe? C'était quoi ton projet? Nous annoncer que la chauve-souris, c'était pas si dégueu? Eh ben voilà, les retombées! Des milliers de personnes à l'hôpital! J'ai balancé des chiffres comme ça, mais je suis en ouf. Ces dernières semaines, le palais de l'Elysée a tellement dû trembler. Du coup, Macron s'est réveillé. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. Parce qu'il nous lâche un communiqué. Le mec ni bonjour ni au revoir. Fermeture des écoles, universités et crèches jusqu'à nouvel ordre. Qu'est-ce que ce coronavirus est en train de foutre? Déjà, je sais même pas par où commencer. La personnalité la plus détestée depuis des mois avec ses histoires de réforme des retraites, avec les grèves, tout le monde a mal au crâne, s'est transformé en un seul communiqué, en héros national. Je n'ai rien compris. Comment vous n'aimez pas l'école comme ça, vous? C'est scandaleux. La France, un pays nul. On est trop nuls. Donc en fait, le projet de toutes ces personnes-là, c'est de rester bêtes. Et vas-y, c'est mieux, on passe à autre chose. Parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais pendant des semaines, il y avait des grèves à Paris à cause de Monsieur Macron. Et vous avez décidé d'oublier tout ça en un seul communiqué. Je suis choqué, outré, dégueu. Après ça, Macron, il s'est dit, bon, ça va sûrement inciter les gens à rester chez eux. Eh ben non! Manu, tu t'adresses à des Français. Tu donnes des vacances gratuites à des enfants qui n'aiment pas l'école. Et tu crois vraiment qu'ils vont s'auto-confiner? Non, je ne peux pas croire à cette mascarade. Je regardais les stories des gens. C'était n'importe quoi. Ils ont fait le contraire de tout ce qu'on devait faire. Cette nouvelle, mais elle a été fédérateur à base de barbecue. Des barbecues! Alors qu'on est officiellement encore en hiver. Des sorties au parc. Les gens, ils se font des accolades, ils vont sur l'herbe. Ils ont vu un grain de soleil, ils se sont dit, non, on peut pas rester confinés. Ils ont improvisé une saison de printemps alors que nous sommes en guerre. Après ça, Macron a encore dû faire un communiqué. Apparemment, j'ai utilisé un français pas trop français. Donc là, je vais changer de français, un français plus de Molière, pour que vous puissiez mieux comprendre mon français. Donc ça veut dire que quand j'ai dit, en gros, ce que mon communiqué voulait dire, c'était restez chez vous. Ce ton-là, tu le prends quand t'es en Italie, quand t'es en Espagne,
Mais pas quand t'es en France, chacal. Les gens feront tout le contraire. On ne peut rien obliger à personne ici. On tient trop à notre démocratie, à notre liberté. Comment ça, y a un mec, tout ça parce qu'il est président, il nous dit restez chez vous. Il doit décider de si on doit rester chez nous ou non. C'est de la dictature. Ça, tu vois, cette mentalité-là, c'est typiquement français. On fait quelque chose pour votre bien et vous criez « C'est pas la dictature !» Eh ben vas-y, va vivre ta démocratie comme tu l'entends. Mais lorsque tu vas choper Miss Corona, j'espère bien que la dictature ne va pas te sauver. Non mais soyons clairs, mentalement, les Français, on est trop débiles. Moi aussi, comme vous tous, j'avais le seum, voilà. J'avais envie d'aller faire mes contours avant d'être confiné. Ça s'est pas fait. Bon. Je suis pas mort. Mais voilà, comme d'habitude, certains ont décidé de faire les fous. Les condés, ils sont arrivés devant les salons de coiffure. Allez, t'as pas fini ta coupe? Eh ben je m'en fous, tu sors. Du coup, il y en a qui ont rebroussé chemin chez eux avec des coupes triangulaires. Comme vous n'aimez pas écouter, c'est bien fait. Et du coup, il y a eu une vague de G qui se sont dit, eh ben tu sais quoi, on risque d'être confinés un long moment. Personne va nous voir. J'ai qu'à faire la boule à coco. Ils ont tout coupé. Fuck life. Quoi? La lune, boule de cristal, Krillin. J'espère que Macron va nous laisser sortir tranquillement à partir de la semaine prochaine. Comme ça, vous allez plus montrer vos dents là. Je serai caché pas loin pour vous taper la fente du crâne. Enfin bref, les gens n'en font qu'à leur guise. Du coup, c'était obligatoire. Les infos annoncent un discours de Emmanuel Macron le lundi 16 mars à 20 h pour t'engueuler à nouveau. L'enfant n'était pas content. À la base, hein, quand j'avais dit confinement, hein, je n'espérais même pas voir vos sales gueules dans vos jardins. Mais le délire d'aller au parc là, les gars, vous m'avez bien eu, hein. J'ai regardé sur Snap, j'ai regardé sur Twitter, j'ai regardé aux infos, mais j'ai bien pété ma tête. Donc vous restez chez vous, hein. Sinon, amende. Quand je touche à votre argent, c'est là où vous faites plus rien, hein. Il fallait qu'on en arrive là, c'est ça, hein. Quand vous aimez la violence, je vous enfoncerai même cette nouvelle règle dans vos quilles. Tellement il était en colère, il nous a envoyé un DM, c'est ouf. Est-ce que Brigitte, elle sait que tu nous envoies des DM comme ça, toi? Ma soeur Miskine, elle a son anniversaire pendant le confinement. Au calme, on va souffler ses bougies sur un gâteau de riz. Ah bah oui, c'est la survie, hein. C'est plus la fête, hein. Vous avez voulu jouer? Regardez maintenant dans quoi on est. Obligé de faire la queue pour faire des simples courses. Depuis quand? Mais en vrai, j'ai pas trop aimé son discours, moi, Macron. Non. Ouais, non, il arrêtait pas de répéter. Mes très chers compatriotes, nous sommes en guerre. Ah, Manu, quand tu dis des trucs comme ça, ça fait comme Titi en fait. On dirait il a attendu de dire cette phrase toute sa vie. Chacal, c'est pas un jeu. Donc là, on est en guerre contre qui? Un microbe? Il y en a qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale dans des conditions hostiles et précaires. Ils sont encore vivants, s'il te plaît. Et nous, on est là, déjà de 1, on se bat même pas. Hein? On se bat confinés dans nos chambres. Mais en plus, on se bat contre un ennemi invisible qui est plus fort que nous. Si on sort tous dehors, on sait très bien comment ça va se finir. Comment moi je vais raconter ça à mes enfants? Si j'en ai un jour. Les mots qui fâchent. En fait, je crois qu'il me saoule le plus, c'est les gens de ma famille. Avec leurs théories là. Parce que chez moi, on est chrétiens. Et vous savez très bien que les trucs comme ça font facilement référence à la fin du monde. Avec tout ce que j'ai lu et imaginé sur l'apocalypse, si la fin du monde c'est censé ressembler à ça, ah mais quelle déception. Ah non, c'est trop nul. L'apocalypse, moi à la base, je voulais du spectacle. À base de trucs paranormaux et tout. T'imagines l'apocalypse, c'est l'histoire d'un asiatique qui mange une chauve-souris? Moi je ferme le livre direct, c'est naze. Non mais si c'est ça, moi je vous dis, je veux pas y participer. Laissez-moi tranquille. Je sais même pas si vous vous rendez compte en fait. Offset, il est confiné avec Cardi B. Mais elle va le tuer. D'ailleurs, en parlant de ça, je tiens à vous booster et à vous motiver à faire des choses intéressantes. Histoire de passer le temps de la meilleure des façons. Parce que le truc, c'est que lorsqu'on est confiné comme ça chez soi, de force, on est souvent à court d'idées. Et c'est là qu'on commence à faire certaines bêtises qu'on aurait pu éviter. Ceux qui sont en mauvais termes avec leurs ex, ne flanchez pas. Ce n'est pas le moment de renvoyer un message à votre ex, je vous le dis. Quand on vous dit occupez-vous chez vous, c'est vraiment occupez-vous. Jouez d'un instrument, faites du dessin, lisez un livre, écoutez de la musique, allez sur internet, jouez à la play. Il y a plein de choses que vous pouvez faire plutôt que d'envoyer un message à votre ex. Non, je vous assure, ça c'est les problèmes. Mais plus sérieusement, cette histoire de coronavirus là, je pense qu'elle nous a bien eu. On s'y attendait grave pas et c'est clairement la preuve que dans des situations compliquées, on n'est vraiment pas prêt en fait. Les gens paniquent, ils vont dans des supermarchés faire des emplettes. Les gars, calme down. Bon,
Étant donné qu'avec toutes mes bêtises, j'aurais sûrement fait peur à certaines personnes, je tiens à remercier uniquement les personnes qui seront restées jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà. Et pour toutes ces personnes-là, veuillez lâcher le commentaire suivant. Vous marquez tous Miss Corona dans les commentaires. Comme ça, au moins, je saurai qui sera resté jusqu'à la fin de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était Loni. Portez-vous bien. Lavez-vous les mains avant de faire quoi que ce soit. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Lâchez votre like pour le soutien et mettez un commentaire. Cliquez sur la cloche des notifications pour être au courant de toutes les sorties de vidéos. C'est très important. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ceci étant dit, Miss Corona.